n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mot en lui-même, c'est pas un problème. Généralement, ce qu'on appelle problème, c'est un truc qu'on n'a pas envie de résoudre. Ça veut dire qu'il y a des solutions, mais on n'a pas forcément envie de les appliquer. Après, on peut voir ça en société, l'environnement, on a des problèmes d'environnement, on a des solutions, mais financièrement, on n'a pas envie de les appliquer. Dans la vie, généralement, quand on a un problème, il y a plusieurs solutions. L'instinctif, il va fuir le problème. L'émotionnel, il va avoir peur du problème. Quand vous calculez un problème du point de vue émotionnel, vous calculez votre capacité à le résoudre, et plus vous en avez peur, et plus vous allez retourner dans l'instinctif et fuir le problème. Plus le problème risque de prendre du poids en conséquence, et l'importance que vous allez lui donner va engendrer une surcharge émotionnelle. Au niveau du mental, le mental va chercher par tous les moyens à résoudre le problème. Généralement, il va... C'est-à-dire que s'il y a des moyens qui sont pas légitimes, il va pas s'en priver pour les utiliser. L'intelligence, elle, va résoudre le problème de manière plus globale. C'est-à-dire qu'elle va par exemple prendre en considération les autres et les émotions. Alors que le mental ne le ferait pas. On va donner un exemple. Dans une situation qui nécessite de l'aide, l'émotion d'orgueil ou de fierté, c'est un peu... ne va pas oser demander de l'aide. Ça va être pareil pour une émotion de honte. Elle va se cacher, ne va pas demander de l'aide. A contrario, il y a d'autres situations du même genre où l'émotion va contredire la logique même de l'intelligence. Alors si vous prenez un film où il n'y a pas d'histoire, donc il n'y a pas de problème, vous vous rendez compte que le film, il est ennuyeux finalement, et puis il n'a aucun intérêt. Si vous avez une vie où vous n'avez pas de problème, votre vie elle va être ennuyeuse. Donc c'est là que c'est important de bien noter, c'est que le problème, finalement, c'est notre principale source de bonheur. Même, c'est ce qui va nous challenger, c'est dans une mentalité de combatif. Si vous n'avez pas d'adversaire, le jeu, la vie devient vite ennuyeuse. Et c'est très différent de la compétition, je veux dire, où là on va être plus sur une mentalité combatif ennemi. Donc on le voit dans les arts martiaux, hein, c'est le respect de l'autre, le respect de l'adversaire. Et donc, partir sur le principe qu'on peut respecter le problème en contribuant à sa solution plutôt qu'à la création d'émotions qui va engendrer finalement plus de problèmes, parce que quand vous êtes en joie, vous trouvez plus facilement de solutions à vos problèmes. Même un excès de joie peut poser plus de problèmes, puisque ça va être... vous n'allez pas voir intelligemment que la solution que vous cherchez à apporter est peut-être souvent excessive. Un autre exemple qui est pratiquement similaire, c'est l'expérience dans les jeux vidéo. Une fois que vous êtes arrivé à level 20, vous avez progressé, vous allez rencontrer des difficultés. Et cette difficulté peut être vue comme un problème. Mais s'il n'y a pas cette difficulté, déjà vous
vous allez finir le jeu trop facilement et du coup, vous allez vite l'oublier. Et si vous revenez avec votre héros level 20 au niveau 1 et que vous voulez faire de l'expérience, donc vous voulez vous améliorer, il n'y aura pas de difficulté, donc vous resterez stagné à votre level 20. Donc pour progresser, on voit qu'on a besoin de difficultés, donc de problèmes. En mathématiques, par exemple, on cherche des problèmes à résoudre, puisque ce qu'on a déjà résolu, généralement, on a les théorèmes qui permettent de les résoudre. Donc ce qui est intéressant, c'est le problème, justement. Et dans la vie, quand on a un problème, on a tendance à en faire une montagne. Mais si on prend en considération ce qui vient d'être dit, on se rend compte que ce qui est important, finalement, c'est de pouvoir évoluer, se progresser et gagner en expérience. C'est pour ça que finalement, le problème n'est pas un problème. C'est juste un marqueur d'évolution